à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation d'album. Donc c'est le dernier album que j'ai fait et c'est un album que j'ai créé moi-même. Je n'ai pas suivi de tutoriel pour le créer. Donc ça dépend des fois, vous le voyez dans mes vidéos, hein, parfois je suis des tutoriels partiellement, totalement, parfois non, parfois je mixe, voilà. Donc là c'est moi qui l'ai pensé. Donc c'est un tout petit album, qui contient 15 photos je crois, ou un petit peu plus, je ne sais plus, on comptera ensemble. Pour cet album, j'ai utilisé donc cette collection de papier de chez Action. Et je vous préciserai bien sûr tous les autres éléments que j'ai utilisés. Donc tout d'abord pour la couverture, j'ai utilisé donc du papier de chez Action, donc un papier de couleur que j'avais eu dans un lot de papier où il y avait des papiers de différentes textures et de différentes couleurs. Mais c'est un lot que j'ai acheté il y a 3 ans maintenant, donc je ne sais pas du tout s'il existe encore, je ne le trouve pas quand j'y vais. Et je ne l'ai pas trouvé pour vous le mettre en incrustation. Donc je ne sais pas, voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Donc c'est un papier couleur crème, un petit peu texturé. Voilà, vous pouvez le voir un petit peu. Ensuite, j'ai tamponné avec mes tampons de chez Action. Et ici, avec mes tampons de chez Flying Tiger. Et les petits die cuts, bien sûr, vous avez l'habitude, ça vient de mon Love Vinted. Donc ça, je ne vous remue pas en incrustation, vous connaissez. Les petites découpes de chiffres ont été faites par ma belle-mère, puisque vous le savez, moi je n'ai pas encore de machine de découpe. Mais en attendant, donc elle me fait des découpes et après moi je peux les utiliser dans mes albums. Le petit ruban que vous voyez ici, c'est un ruban de chez Action. J'ai déjà utilisé un ruban crème de ce lot de rubans pour l'album Vintage. Vous le connaissez également. Au niveau de la tranche, c'est un papier du bloc. Et à l'arrière, on retrouve le même papier qu'à l'avant et également le même ruban. Il y a un petit... voilà. Donc l'arrière est très simple et je n'ai pas mis mon étiquette créatrice puisque c'est un album qui est pour moi. Donc voilà, quand c'est pour moi en général, je n'en mets pas toujours. C'est parti pour vous montrer l'intérieur. Comme d'habitude, vous le savez, les photos seront floutées. Hop. Donc l'intérieur, c'est 2 pages, vous voyez. Au niveau du montage, toujours un petit problème de parallélisme. Ça, c'est un problème que je rencontre régulièrement. Donc voilà, 2 pages. Et donc le fond, vous voyez, a été fait avec un papier de la collection. Et les rubans, en fait, de la couverture et de la 4e de couverture reviennent à l'intérieur pour faire la jonction avec la couverture en papier. Au niveau de la couverture ici, je n'ai pas utilisé de la cartonnette comme je le fais pour les gros albums. J'ai utilisé, vous savez, les emballages en fait d'albums, comme les emballages de blocs, pardon, comme ceci par exemple. Donc j'ai utilisé, vous voyez, le devant là en fait. C'est assez souple quand même. Voilà, vu que c'était un tout petit album, c'était pas nécessaire d'utiliser de la grosse cartonnette. Pour cette première page, donc ici toutes les fermetures sont aimantées sauf une où il y a des flipettes. Donc j'ai utilisé des petites cartes du bloc. Hop là. Donc ici vous avez bien sûr tous les die cuts qui viennent de mon Love Vinted, vous avez l'habitude. Ce petit arc-en-ciel que j'ai découpé dans le papier du bloc. Et donc vous voyez au niveau de la construction, donc c'est assez simple. Donc on a une page centrale, on a un rabat qui vient et à chaque fois il y a des petits mots ou des petits die cuts. Et ça se referme après comme ceci. Donc la construction est assez simple, hein. Comme je vous l'ai dit, moi c'est moi qui l'ai pensé. C'est mes premiers, donc c'est assez normal que ce soit pas trop compliqué. Donc ici j'ai fait l'emplacement photo avec le même papier que celui-ci. Et j'ai utilisé du coup la petite perforatrice de chez Craftelier que je vous mets juste là. Vous le savez, hein, bien sûr, tout le matériel que j'utilise de chez Craftelier est en barre de description. Celui d'Action, je ne le mets pas parce qu'il n'y a pas de e-shop, donc ce ne serait pas forcément pertinent, mais vous avez toujours les petites incrustations en haut. Et après, pour le Love Vinted, malheureusement, je ne peux pas vous donner les références. Voilà pour cette première page. Donc hop, ensuite. Alors ici, malheureusement avec l'épaisseur, en fait, je me suis rendu compte que j'avais mis l'aimant trop loin, donc ça n'aimante plus. Ici, pareil, j'ai utilisé des petites illustrations du bloc. Hop. Donc ici, on va retrouver donc un fond toujours dans la même couleur crème du titre et de l'emplacement photo d'avant. Des petits die cuts,
Et ici, c'est une carte du blog sur laquelle j'ai écrit avec mes tampons de chez Action et de Flying Tiger. Donc les grands, vous voyez, c'est toujours Action et le petit, là, c'est Flying Tiger. Et j'ai mis également des petits stickers de carnet stickers de chez Action. Ici, donc, vous avez une cascade. Hop, je vais vous remonter un petit peu. Une cascade, donc de 5 photos. Pas nécessairement vous montrer parce que c'est les photos et ça va me faire plus de travail de floutage. Et puis il n'y a pas d'embellissement du tout dans la cascade. Donc vous voyez, j'ai essayé de reprendre l'arc-en-ciel ici pour que ça fasse joli. Voilà pour cette page-là. Vous voyez, c'est assez sobre, hein. Donc ensuite, cette page-ci qui n'est plus du tout parallèle, je pense que j'ai pas laissé assez sécher avant de le relever parce que là, la tranche s'est vraiment abîmée. Bon, je regarderai ça plus tard. Donc je l'ai bloqué pardon, avec une clipette en bronze de chez Craftelier. Et donc à l'intérieur, vous avez donc une page qui se déplie avec la photo, des petits papiers du bloc et des embellissements de mon lot de die. Et ensuite, ici, vous voyez, ça s'ouvre, donc avec une photo sur chaque rabat. Il y a un petit fond avec une page du bloc. Là, pareil. Et ici, donc, vous avez un emplacement photo qui est fait avec la petite perforatrice de chez Craftelier dans le papier des emplacements photos de cet album. Un petit papier de cet album également et des petites décorations comme d'habitude. Et enfin, la dernière page. Donc là, ça se ferme avec une petite découpe en fait que j'ai fait dans le papier qui est aimanté. Et ici, donc ça se déplie vers le haut, vers le bas et sur le côté, je vais vous montrer bien sûr. Donc là, vous avez un petit papier de la collection, le petit fond dans la couleur crème, les petits embellissements, vous avez l'habitude. En haut, voilà. J'adore cette photo. Je vais pouvoir vous la laisser en plus. Vous allez pouvoir admirer. Et hop, celle du bas. Voilà. Donc vous voyez, c'est un album qui est assez simple, puisque c'est les premiers que je construis moi-même. Donc ça demande quand même pas mal de réflexion. Et puis, c'est quand même vachement pratique de faire des albums un peu sur mesure, puisque là, il y a exactement le nombre d'emplacements photos verticales et horizontaux dont j'ai besoin. Donc voilà, c'est toujours agréable. Donc voilà pour cet album, j'espère que la présentation vous aura plu et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et puis quelle vidéo vous souhaiteriez voir à l'avenir. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.